Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo de la troisième série, en espérant que vous avez profité pleinement de la première et de la deuxième pour commencer à mettre en pratique toutes ces choses et voir s'accomplir toutes les choses formidables qui sont contenues dans les promesses. Voilà. En tout cas, sachez que parmi nous, ceux qui nous ont rejoints et ceux qui pratiquent ont déjà de nombreux résultats. Nous recueillons les témoignages par notre mail ou même lors de nos conférences que nous donnons. Donc profitez et continuons. Le sujet du jour, comment considérer les adversités et surtout, que faire quand on a l'impression que celle-ci est trop difficile pour y faire face. Nous allons nous appuyer sur cette première loi, tout est possible. Autrement dit, nous allons nous appuyer sur cette phrase prononcée par Jésus dans les évangiles, quand il dit que tout est possible à celui qui croit. Et dans cette phrase, tout d'abord, la première partie, tout est possible, eh bien ce tout est possible se réfère à Dieu, au divin, et non aux hommes. Effectivement, en Marc 10, 27, nous pouvons lire, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc sachons nous rappeler que la première partie de la phrase, tout est possible, se réfère au divin avant tout, et pas à notre partie très bassement charnelle et humaine. De même en Matthieu 19, 26, on retrouve la même expression. Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Encore en Luc 1, 37, nous trouvons ceci, c'est toujours Jésus qui parle, car rien n'est impossible à Dieu. Et dans ce tout est possible au divin à Dieu, il faut comprendre qu'en fait c'est tout est possible et au-delà, entre guillemets vers l'infini et au-delà, dirons-nous. En Éphésiens 3.20, on peut lire « Or, à celui qui peut faire, on parle du divin absolu, de Dieu, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire le divin en nous, Christ, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Tout ça pour dire que le tout possible intègre des choses que nous ne sommes même pas capables de demander ou de penser, parce que souvent nous sommes limités par notre être qui nous appelle à demander ou à penser de telle et telle façon. La question qu'on peut se poser, c'est donc qui est celui qui, à l'intérieur de moi, doute que tout est possible? Eh bien, c'est ce que les textes appellent le vieil homme. Autrement dit, notre vieille nature charnelle, notre vieille nature, notre vieille façon d'être, qui nous fait croire qu'il est le seul à pouvoir gouverner ce qui se passe dans nos vies. Eh bien, ce vieil être en nous, nous devons le désapprendre au fur et à mesure que l'être intérieur, que Christ en nous, va prendre de plus en plus de place par notre pratique et par surtout par cette nourriture intérieure qui va nous être donnée. Je vous lis Éphésiens 4 de 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc remarquez ici qu'on explique, que l'apôtre Paul explique aux Éphésiens qu'ils ont été éduqués, ils ont appris Christ, voilà, conformément à la vérité qui est en Jésus, autrement dit à l'intérieur de Jésus, Christ intérieur, comme chacun nous avons notre Christ intérieur, et c'est en lui, en Christ, que nous avons appris à nous renouveler pour laisser le vieil homme partir, ou en tout cas s'amoindrir, pour laisser l'homme nouveau intérieur, à l'image du divin, prendre toute sa place. Et ce vieil homme qui nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre dernier jour terrestre, eh bien, ce vieil homme, il a ses disciples comme nous avons nos disciples intérieurs. Et d'une certaine façon, tout ce qui est en moi, qui procède de la façon de la pensée du monde, de cette dimension très matérielle et de façon non spirituelle, désigne un peu tout ce dont procède ce vieil homme. Ce vieil homme, c'est un peu l'un des deux cavaliers
qui représente à la fois notre double nature, à la fois très charnel, cavalier, premier cavalier qui est souvent devant, avant que l'être intérieur, l'homme nouveau, qui était le deuxième cavalier en arrière, passe devant. Et donc nous avons tous en nous ce vieil homme, ce vieil être, et on dit qu'il est corrompu par le péché, c'est-à-dire corrompu par l'ignorance du divin. Et c'est en cela qu'il procède par l'ignorance du divin, parce que ce qu'il désire n'est pas du tout dans dans le même ordre, dans la même vérité, dans la même justesse que ce que c'est l'être intérieur, l'homme nouveau, créé au centre de nous-mêmes, à l'image du divin. Et ce vieil homme, eh bien, par lequel nous procédons le plus souvent quand nous ne sommes pas en Christ, eh bien, il est rempli de plein de choses que nous connaissons très bien, mais qui ont tendance à vouloir en fait prendre le pouvoir sur qui nous sommes véritablement en Christ, en l'être intérieur, en le divin. Et souvent, il faut savoir différencier les deux et surtout comprendre que, par exemple, je ne suis pas ma pensée, mais je possède des pensées qui sont censées être à mon service. Je ne suis pas mes émotions, mais mon âme, mon plan moyen, mon âme, corps, âme, esprit, mon âme, a des émotions qui doivent être à mon service, même si je prends l'information en compte quand je prends conscience que j'ai des émotions. Même chose pour ma volonté, je ne suis pas ma volonté, mais j'ai une volonté qui est censée m'aider dans ce que je fais, et pas seulement être là ou pas là, ou insuffisante ou autre. Pareil pour mon imagination, je ne suis pas mon imagination, je ne suis pas censé être esclave de mon imagination, mais j'ai une imagination qui doit être d'une certaine façon sanctifiée, et qui doit être à mon service, au service de l'esprit du divin qui est en moi. Pareil pour mes doutes, je peux avoir des doutes au niveau de mon âme, mais je ne m'identifie pas au doute, car le doute procède du vieil homme, comme l'imagination débridée procède du vieil homme, comme la volonté négative ou non orientée procède du vieil homme, comme les émotions qui m'envahissent procèdent aussi du vieil homme, et comme ma pensée, pareil, peut m'envahir par des pensées que je ne veux pas ou négatives, procède tout ça du vieil homme. Voilà. Donc il faut juste se rappeler que ce vieil homme est naturel, c'est l'homme naturel qui est en nous, mais ce n'est pas la vérité. C'est quelque chose dont on prend conscience tous les jours, mais il faut savoir prendre conscience que ce vieil homme, il n'est pas au niveau solaire, dirais-je, il est toujours d'ordre météorologique, pour reprendre les comparaisons précédentes sur le corps, âme, esprit, terre, météo, soleil. Donc oui, je suis beaucoup plus que cet être naturel, que ce vieil homme, car tous mes disciples intérieurs, émotions, sentiments, pensées, même mon corps, mon imagination, ma volonté, mes réflexions, mon intelligence, etc., tout ce à quoi j'ai accès à l'intérieur de moi, sont censés être à mon service et censés me donner certes des informations, sont censés travailler pour moi et non me faire subir leurs lois comme de petits dictateurs intérieurs, comme de petites autorités intérieures et dominations qui me font croire que c'est elles qui peuvent décider et à ma place pour me guider, mais dans la mauvaise direction. Donc non, je suis beaucoup plus que cela. Voilà donc pourquoi quand nous disons que quand je marche par l'Esprit, par le divin en moi, par Christ en moi, eh bien j'active volontairement le tout possible en moi, quelle que soit la météo, c'est-à-dire quel que soit le positionnement du vieil homme, ce n'est pas le vieil homme qui décide. Quand je marche par l'esprit, c'est Christ en moi, de cette posture-là que je décide de me mettre en marche, et ainsi j'active volontairement le tout possible du divin en moi, mais pas de l'homme charnel. Et ceci, quelle que soit la météo, c'est-à-dire quelles que soient ces choses intérieures qui sont là pour me donner des informations, mais pas pour dicter ma décision. Et c'est en ce sens que, donc, dans la formule tout est possible à celui qui croit, eh bien, j'ai accès à
tout est possible du divin par celui en moi qui croit, c'est-à-dire le divin en moi, c'est-à-dire par Christ en moi, qui croit que tout est possible. Et de cette posture initiale, alors, en fait, je peux faire appel au divin en moi, et notamment de façon très volontaire, je fais appel à l'illimité qui est en moi. Compte Ferro la vidéo sur ce sujet, de la deuxième série, je crois. Je fais appel à l'illimité en moi par mon vouloir et mon imagination que je peux activer, que je peux utiliser à bon escient, au-delà de toute limitation à mon état présent sur le plan intérieur, comme d'ailleurs extérieur. Enfin, la dernière partie de l'affirmation, tout est possible à celui qui croit. Donc, croire, celui qui croit. La question qu'on peut se poser, c'est dois-je croire dès le départ ce que je crois possible? Eh bien, la réponse est à la fois oui, mais souvent, en fait, quand nous initions cette demande par le tout est possible intérieur, nous ne sommes pas forcément capables de croire. En tout cas, il faut faire confiance à ce verset en Romains 10, 17 qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire que la pratique de la promesse par la parole, par notre parole intérieure et peut-être extérieure, va venir nous édifier intérieurement et va réveiller en nous cette conviction qui va faire que tôt ou tard, nous aurons cette conviction intérieure que ce tout possible est déjà accompli d'abord en esprit et que donc nous nous mettons dans un état de parfaite assurance, une foi parfaite qui nous fait dire intérieurement que c'est déjà fait, au moins en esprit. Maintenant, il suffit d'attendre et de suivre, de respecter et d'obéir aux lois spirituelles pour voir les choses s'accomplir. Une autre question qu'on peut se poser face à l'adversité qui nous paraît trop difficile ou insurmontable, c'est est-ce trop tard pour agir? Eh bien, je répondrai jamais. Il n'est jamais trop tard pour agir, pour se lever et donc agir par l'esprit pour faire face à cette adversité. Et pour tempérer ce jamais, je dirais qu'il faudra penser qu'on n'aiguise pas cependant son épée pendant le combat, mais avant. Et face à l'adversité, nous avons là une épreuve et surtout à mener le bon combat, dont on parlera plus tard, le bon combat de la foi qui se mène avec l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc autrement dit, face à l'adversité, non, il n'est jamais trop tard pour dégainer l'épée de l'esprit qui est la parole, mais cependant, c'est quand même bien de penser à aiguiser son épée en temps de paix, évidemment. Je vous relis ici 2 Corinthiens 6, 2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Autrement dit, c'est toujours maintenant que nous pouvons agir, aussi bien de façon, on va dire, curative que préventive. Et là est la force de, on va dire, la préparation, de la pratique quotidienne, de l'affûtage de l'épée de l'esprit, qui est la parole. Pensez à cela pour, par la pratique, pouvoir pratiquer pour être prêt en toutes circonstances à faire face à toutes les adversités que tous nous rencontrons durant notre pèlerinage ici-bas. Donc oui, face à toute adversité, le seul combat que nous avons à mener, c'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. À opposer au mauvais combat, alors tout de suite, un mot sur ce mauvais combat. Bien, le mauvais combat, c'est de croire qu'on va forcément trouver une solution par la réflexion et en tout cas se limiter à cette façon de régler la chose, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais dans beaucoup de situations, nous prenons le problème à l'envers sur le plan spirituel. C'est-à-dire que le bon combat de la foi, encore une fois, nous permet de décréter et d'être
dans la solution, en l'esprit et dans le cœur, et donc après être ouvert à toutes les possibilités qui vont nous être inspirées pour être guidés vers la solution. Alors que dans le mauvais combat, eh bien on s'épuise, on s'acharne et surtout on manque souvent l'objectif. Et c'est en ce sens que ma nourriture est de faire. Le faire en question, eh bien c'est la mise en pratique de ma capacité à mettre ma ferme assurance dans ce que j'espère et à démontrer que je crois déjà ce que je ne vois pas encore. Autrement dit, ma capacité à mettre en pratique face à toute adversité ce muscle intérieur spirituel qui est cette loi spirituelle en moi, inscrite en moi de façon constitutionnelle, qui est la foi, rappelez-vous des définitions antérieures. Et c'est cela, la nourriture intérieure de notre être intérieur. Faire face aux situations par ses capacités de nature spirituelle. C'est en ce sens qu'il nous est demandé de faire, et c'est en ce sens que croire peut venir ensuite. C'est-à-dire que nous pouvons d'abord faire par la pratique, même si au début nous avons des doutes en nous, et ces doutes seront chassés par la parole qui va faire le travail à l'intérieur de nous, qui va venir transformer ces nuages en un ciel dégagé et quasiment solaire. Je vous laisse relire les versets en Marc 11, 23 et en Matthieu 21, 21. Je l'ai repris ici juste une bride qui dit « Si quelqu'un dit », et plus loin, « et s'il croit en son cœur ». Autrement dit, il faut d'abord dire, c'est-à-dire mettre en pratique la parole, déclarer, pour ensuite croire en son cœur. Donc le croire peut venir après. Et ce combat de la foi se mène avec une épée, et c'est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole. Rappelez-vous, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, la parole, c'est le mode opératoire du divin dans toute la création, y compris dans notre propre royaume intérieur, qui est aussi le royaume des cieux. Et cette parole, rappelez-vous, est efficace pour, comme je vous l'ai dit, faire le tri à l'intérieur et rétablir le bon ordre des choses du point de vue solaire, on va dire. En Hébreux 4.12, je vous relis ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Le pouvoir de séparation donc de la parole est ce qui va en nous, par la pratique, va, si vous voulez, permettre à l'homme intérieur, au divin en nous, à Christ en nous, de passer au fur et à mesure devant dans notre vie, devant le vieil homme, devant l'homme charnel, et au fur et à mesure faire en sorte que l'homme intérieur soit celui qui va s'exprimer prioritairement dans notre vie pour permettre de pleinement s'épanouir et d'atteindre nos objectifs sur tous les plans et surtout de révéler en nous notre véritable nature en esprit, notre véritable nature en le divin qui est en nous et qui n'est pas limité à notre expérience charnelle qui certes peut être tout à fait agréable mais qui n'a pas à prendre le dessus sur l'homme intérieur. Et d'une certaine façon, ce pouvoir de séparation et de transformation est la puissance de ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est comme un feu qui transforme les choses, qui rétablit l'ordre et qui transforme ce qui doit être transformé d'une certaine façon épuré, un peu comme raffiné. Voilà donc pourquoi toute adversité doit être envisagée comme une opportunité d'utiliser ses propres prérogatives d'enfant du divin en utilisant l'épée de l'esprit, qui est la parole, et ceci par la pratique régulière, voire quotidienne des promesses associées à l'obéissance aux lois spirituelles qui permettent de défricher le chemin, de dégager la route pour que la promesse
qui a été proclamé puisse trouver son chemin jusqu'à son exaucement dans notre réalité, aussi bien matérielle comme immatérielle. D'une certaine façon, l'adversité, toute adversité peut être vue comme une épreuve de la foi, dans le sens que face à cette adversité, nous avons toujours deux solutions, soit de procéder par le vieil homme, et parfois peut-être réussir, soit procéder par l'homme intérieur, et dans cette épreuve de la foi, l'homme intérieur démontre simplement, il donne les preuves de sa foi, les preuves du bon ordre des choses, notamment par la mise en pratique de cette loi spirituelle qui est intérieure à chaque être humain, qui est sa foi, c'est-à-dire sa capacité à mettre sa ferme assurance dans ce qu'il espère et la démonstration de ce qu'il ne voit pas encore. Et on donne les preuves de sa foi par l'obéissance aux lois spirituelles. Et l'obéissance aux lois spirituelles se fait donc, comme nous l'avons déjà dit, avec la ferme assurance de ce qu'on espère et le comportement qui montre qu'on y croit déjà. D'ailleurs, comme l'avait déclaré un grand évangéliste, le mot foi est un peu un acronyme et qu'on pourrait décomposer comme suit. F pour la force, O pour l'obéissance, I pour inconditionnel, aux lois spirituelles du divin. En Jacques 1, 2 à 4, nous pouvons lire « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » En Ésaïe 41, 10, nous lisons « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » La droite triomphante en question, c'est le côté opérationnel de la mise en pratique du divin en nous, par la mise en pratique de la parole et l'obéissance aux lois spirituelles. Au psaume 126, de 5 à 6, nous pouvons lire « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Là, on nous explique bien effectivement que nous pouvons être dans la pratique, c'est-à-dire commencer d'agir par l'esprit, marcher par l'esprit, tout en étant sur le plan moyen, sur le plan émotionnel, sur le plan météorologique, pas tout à fait confortable. On vous parle ici de larmes ou de pleurs, alors que c'est au résultat que nous aurons ces chants d'allégresse et que nous porterons des gerbes de satisfaction. Donc oui, nous pouvons nous mettre en mouvement, nous mettre en pratique à tout moment, au-dessus, en marchant par l'esprit, au-delà de toute circonstance émotionnelle, intérieure et même matérielle, extérieure. Remerciements. Fin de cette troisième vidéo. À bientôt.